Fédérons nos efforts pour le développement du monde associatif dans les plateaux, tel est le thème du symposium régional organisé du 30 au 31 octobre 2019 à Atakpamé par le Conseil des ONG et associations de développement de la région des plateaux COADEP avec l'appui financier du PROSEMA. Une rencontre qui regroupe près de 80 acteurs du monde associatif, des services déconcentrés de l'État, des partenaires techniques et financiers et autres. Les organisations de la société civile, plus les acteurs étatiques, le pouvoir public et les services déconcentrés de l'État qui sont aujourd'hui rassemblés au cours de ces symposiums pour réfléchir un peu sur notre contribution au développement au niveau de la région des plateaux et avec l'appui financier de l'Union européenne via le projet, le PROSEMA, que nous avons l'habitude de parler de projet de la consolidation de l'État et du monde associatif. Cette assise régionale intra-société civile a été voulue par les organisations, selon Moussaba, chef d'équipe PROSEMA. Je voudrais d'abord dire que ce symposium a été voulu par les organisations de la société civile togolaise. Il a été voulu parce que ces organisations veulent faire leur introspection au moment où il y a de nouveaux enjeux. Et notamment, donc, il y a un nouveau cadre de développement qui s'appelle le Programme national de développement. Au moment où nous vivons la décentralisation, au moment où on est dans un processus de réconciliation nationale pour que toutes les forces vives de la nation participent au développement du Togo. Donc c'est une volonté des OSC que nous avons accompagné, que le programme PROSEMA, programme de consolidation de l'État et du monde associatif, financé par l'Union européenne, a accompagné en vue de leur permettre de mieux comprendre leur identité, en vue de mieux comprendre leur rôle et mission, en vue de mieux comprendre comment est-ce qu'elles doivent collaborer entre elles, parce que individuellement, convenez avec moi, qu'elle ne peut pas arriver à grand-chose tant les besoins des populations sont immenses. Mais ensemble, comme ils ont dit dans la thématique qui les a rassemblés aujourd'hui dans les plateaux, s'ils fédèrent leurs efforts, ils vont probablement créer un petit peu plus d'impact dans l'accompagnement des populations. Donc, réflexion sur leur identité, réflexion sur leur mission, réflexion sur leur mode de collaboration interne entre les OSC, mais également avec les acteurs de l'État au niveau déconcentré, notamment donc les services techniques de l'État, et également au niveau décentralisé avec les communes qui viennent d'être mises en place. Plusieurs thématiques sont développées à l'assistance par les consultants, suivis des travaux en commission. Nous allons développer les thèmes relatifs au cadre juridique de la société civile et de ce cadre, comment les organisations de la société civile des plateaux se positionnent. La notion liée à la redevabilité, habituellement, quand nous parlons de redevabilité, nous regardons un peu l'État, le pouvoir public. Mais entre nous, la société civile, la redevabilité par rapport à nos bénéficiaires de nos projets, et au-delà de ça, nous allons toucher le document politique de l'État togolais, qui est le PND, et comment notre action puisse concourir à la réalisation du PND. Un PND qui est un document qui tient beaucoup au chef de l'État et au gouvernement togolais. Et la société civile ne sera pas la marge, puisque dans l'élaboration de ce document, sinon ce que nous appelons la Bible du développement pour nous les organisations de la société civile, nous avions beaucoup contribué à son élaboration et il est de bon ton pour la réalisation aux différents axes. Il faut qu'on y s'inscrive. Donc, faire un peu l'autocritique de COADEP et des autres d'une façon générale de la région des plateaux. Pour M. Ba, représentant du partenaire financier qui accompagne cette initiative, son organisme attend du concret à l'issue de la discussion. Nous attendons à ce que ces OSC, après avoir fait leur introspection, qu'elles puissent dresser les actions qu'elles sont en train de mener ici en vue de faire ressortir la valeur ajoutée des OSC dans la région des plateaux. Nous attendons également à ce que leurs recommandations puissent être portées au niveau national,
puisque au niveau de l'ensemble des régions, il y aura des recommandations qui seront portées au niveau national lors d'un symposium national que nous allons également soutenir. Ça permettra aux autorités étatiques, notamment donc le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, de comprendre quelles sont les difficultés actuelles des EEC en vue d'améliorer leur cadre d'intervention. Nous avons par exemple recensé des difficultés relatives à tout simplement avoir un récépissé. Il y a beaucoup d'OEC qui déposent, qui sont enregistrés mais qui attendent les récépissés. C'est un enjeu. Avoir son récépissé permet d'accéder à des ressources à travers les appels à propositions. Mais quand on n'a pas un récépissé, on ne peut pas compétir au niveau donc, des appels à propositions que les partenaires techniques et financiers mettent en œuvre. Donc, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire remonter lors du symposium national que l'on va organiser en décembre, à la mi-décembre, à Lomé. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux. Il importe donc aux acteurs des plateaux de bien pouvoir se positionner, de bien faire leur diagnostic, de bien montrer la valeur ajoutée qu'ils apportent au programme national de développement, etc. Kodjo Ametepe, chef section ONG Association à la direction régionale de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire, réagit. Depuis un certain temps, nous avons remarqué que les ONG et les organismes de la société civile évoluent en rang dispersé. Et ils n'arrivent pas à collaborer entre eux. Et le travail se fait individuellement, donc il n'y a pas une synergie d'action dans tout ce qu'ils sont en train de faire. En plus, nous avons remarqué qu'avant de parler des faiblesses au niveau de leurs fêtières, les OEC même, au niveau institutionnel, ont un certain nombre de faiblesses que nous devons déceler ensemble. Ensuite, nous devons rechercher les solutions et voir comment nous pouvons consolider ces OEC. Ensuite, au niveau de leurs fêtières, nous avons également un certain nombre de faiblesses que dégage le COADEP, leur réseau régional. Vous savez, les associations apportent un certain nombre d'actions en complémentarité de ce qu'elles ont fait. Donc il y a nécessité de coordonner leurs actions. Parce que c'est une valeur ajoutée qui vient s'ajouter, si vous me permettez la répétition, aux actions gouvernementales. Donc si on ne crée pas ces cadres de collaboration, si on ne renforce pas leurs capacités, leur capacité institutionnelle, si on n'arrive pas à trouver les problèmes à leurs difficultés, leurs actions n'aboutiront à rien et nous ne pouvons pas atteindre les résultats escomptés. Au terme des 48 heures de discussion et de travaux pratiques, des recommandations sont formulées. À la fin de ce premier symposium régional, les participants réagissent. Depuis un certain temps, nous souhaitons nous retrouver entre OSC de la région des plateaux. Et donc ce symposium a été vraiment un cadre de rencontres et d'échanges. Moi personnellement, j'ai été très satisfaite. Parce que quand nous étions en train de l'organiser, on avait surtout des inquiétudes comme quoi on viendrait encore se tirailler et puis sortir après sans vraiment rien retenir pour pouvoir avancer. Mais Dieu merci, c'était juste le contraire. Je crois qu'on s'est entendu, on a librement échangé, chacun a dit ce qu'il a sur son cœur. Ce n'était pas pour faire le procès de qui que ce soit, mais plutôt pour échanger positivement pour l'avancement de nos travaux dans cette région. Donc le symposium a été vraiment un succès. Notre appréciation en tant que service technique et ministère de tutelle des ONG, associations, et nous disons que en fait c'est on ne peut que jeter des fleurs à tous ceux qui ont eu l'idée d'initier cette rencontre-là. Parce que depuis fort longtemps, nous avons remarqué que la plateforme régionale qui est COADEP peinait à vraiment faire l'unanimité et d'abord même renouveler même les instances
dirigeantes. Finalement, cela a été fait et on est allé jusqu'au symposium. Je crois que c'est une bonne chose et donc c'était vraiment une réussite parfaite puisque le symposium a réussi à rassembler toutes les organisations de la société civile qui œuvrent sur le territoire régional, que ce soit ceux qui ont adhéré à QUADEP et tous ceux qui n'ont pas encore adhéré à QUADEP. Donc ensemble, ces OSC se sont retrouvés autour de la table et ont essayé de faire le diagnostic pour relever les points forts, d'accord, et les points à améliorer dans le quotidien ou dans le fonctionnement de QUADEP et en particulier de toutes les organisations de la société civile en général de la région des Plateaux. Et je pense qu'avec les activités qu'on a eu à mener et les recommandations qu'on a eu à faire, je pense que l'essentiel c'est que les organisateurs et l'État prennent en compte ces recommandations et qu'ils les appliquent pour qu'on retire le bien fondé de cet atelier, je pense. Nous pensons que les recommandations qui sont sorties de l'atelier nous amèneront à changer nos comportements et à fusionner et à collaborer avec les OSC pour un bon développement de notre commune. La cérémonie d'ouverture a été dirigée par le préfet de l'Ogo Edo Akakpo, avec à ses côtés les représentants des communes Ogo 1 et Ogo 2, du chef projet ProSema, de la directrice de l'établissement GCA et des représentants des fêtières régionales Sœurs.